Bon les gars, je pense que cette fois c'est la bonne. Je pense qu'on a tous eu notre dose de suspense côté Taïru, Jalika, Dalanda. Il faut que Mben réussisse à les démasquer une bonne fois pour toutes. Mais, est-ce que Taïru ne va pas réussir à l'amadouer, à la faire taire avec de l'argent? Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Dans cet épisode, il y a eu une petite erreur de montage pendant la scène de la voiture. On voit que la voiture démarre avant même la conversation entre Taïru et sa sœur. Ils ont rajouté la scène du démarrage là où il ne fallait pas. Dans cette nouvelle saison, il y a des petites erreurs de temps en temps comme ça que je ne compte pas tout le temps soulever parce que c'est une saison assez particulière hein, comme on l'a remarqué. Mais bon, je pense que si ça continue, si à chaque fois il y a des petits trucs comme ça, je vais commencer à faire des analyses beaucoup plus détaillées parce que de toute façon c'est ce que vous aimez le plus. Le changement de coiffure, on l'a déjà remarqué dans des épisodes précédents, ça donne vraiment l'impression que parfois les scènes ont été filmées après, ont été rajoutées après au montage. On sent que c'est pas vraiment une suite logique. À la rigueur, la scène de la salle de bain, Jalika aurait pu mettre une serviette sur la tête histoire qu'on ne remarque pas le changement au niveau de la coiffure, je me suis dit, ou bien au pire attacher un foulard justement pendant la scène avec Biram, parce que cette scène là elle n'aura pas de suite tout de suite, alors que la scène de la salle de bain, on sait que dans le prochain épisode on va encore voir Jalika avec cette coupe là. J'ai décidé de parler de ces petites erreurs là parce qu'elles étaient juste trop flagrantes, je pouvais pas continuer les revues sans en parler, mais bon là on est quand même au 10e épisode, donc je pense que les choses se sont bien mises en place et on peut commencer les analyses détaillées parce que pour l'instant là on fait genre on n'a rien vu mais on a vu. Alors, cet épisode, commençons par Mben. Déjà, Mben, franchement, lorsqu'elle a vu l'appel, lorsqu'elle a vu qu'il y avait écrit Jali patiente, pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas affolée en fait? Si Mben voulait réellement le bien de Dalanda, elle aurait pu commencer à chauffer beaucoup plus que ça dès qu'elle a vu ce numéro Jali patiente appeler Taïru à une heure tardive comme ça. Elle prétend ne pas avoir sa langue dans sa poche, mais lorsqu'il faut parler, elle le fait pas. Je pense que son frère ne connaît pas 45 000 Jalika, donc je trouve qu'elle aurait pu être beaucoup plus alarmée sur le choc en mode ah ouais donc il la fréquente toujours etc. Ça se voit d'après sa conversation qu'elle s'en doutait, elle disait que ça va finir par pourrir toute cette histoire, mais il a fallu en fait qu'elle attende jusqu'à ce que Dalanda commence vraiment à être dans le mal, à pleurer et tout ça pour se lever pour aller chez Taïru quoi. Comme quoi Mben ne pense qu'à ses propres intérêts en fait. Elle n'est pas bête hein, elle sait très bien, elle s'en doute très bien que son frère fréquente toujours Jalika, mais du moment que ça ne l'affecte pas, elle ne s'en mêle pas trop. Elle a décidé d'aller vérifier par elle-même chez Taïru maintenant parce que ça menace sa petite tranquillité, sa petite vie qu'elle s'est construite autour de Dalanda et puis son frère. Ben, qu'est-ce que t'attends pour repartir au village? Attends, ça fait depuis la saison 2 que t'es là. Quand on vient rendre visite à son frère, on repart plus. À son âge, je pense qu'elle a quand même une vie, Mben, non? Mben, elle est toujours chiquement habillée et d'après le background qu'on a de la famille Ndoye, on sait qu'ils ne sont pas très riches. Hein. C'est Dalanda qui a construit Taïru, etc. Donc, je pense que la vie en ville, ça plaît bien à Mben. Hein. C'est pour ça qu'elle veut pas retourner au village. Elle aime les belles choses, les beaux vêtements. Elle est très matérialiste. Donc, il ne faut absolument pas que Jalika vienne perturber tout ça. Je pense que Mben réussira à démasquer l'histoire entre Jalika et Taïru, même si la porte qu'elle a ouverte ne ressemblait pas beaucoup à la porte devant laquelle Jalika se tenait. Taïru va les retrouver dans la maison, hein, bien sûr. De toute façon, il était sur le chemin, il devait ramener une pizza pour Jalika. Donc, ils vont se retrouver là tous les trois et ça va se savoir. Cet épisode nous apprend aussi que no matter notre âge, une mère reste une mère. Une mère se fera toujours du souci pour son enfant, qu'il soit dans le ventre ou qu'il soit aussi âgé que cher. C'était très touchant de voir Dalanda pleurer comme ça se voit qu'elle se doute que quelque chose ne va pas bien. Ce qui est dommage quand même, c'est que même si elle a des doutes, elle croit beaucoup plus Mben que sa propre sœur Regina quoi.
parce que Ben a su être beaucoup plus maligne, hein. Ben a su l'amadouer, prendre soin d'elle, alors que Regina c'était bam bam bam. Et elle continue dans cette lancée avec cette mauvaise stratégie de toujours dire la vérité cash comme ça ne marche pas Regina. Regina elle est quand même une avocate, donc elle doit savoir comment s'y prendre pour réussir à convaincre quelqu'un. Ramène-lui des preuves, des photos, faut s'y prendre autrement parce que là visiblement ça ne marche pas Regina. Allô. Parlons aussi de Anita et sa mère. Dans cet épisode, on comprend que depuis qu'elle est petite, la mère d'Anita n'arrête pas d'enchaîner les conquêtes. Donc ça, c'est depuis l'enfance, quoi. Du coup, je me demande ce qui a vraiment brisé cette dame-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'elle ressent le besoin de toujours plaire aux hommes ou de toujours briser des ménages, hein? Parce qu'on dirait qu'elle est souvent attirée par des hommes assez mûrs, des hommes qui sont déjà mariés en général. Après cette scène, j'ai réellement envie d'en savoir plus sur maman Aminata. Qu'est-ce qu'elle a subi? Qu'est-ce qui l'a autant changé? Et pourquoi cette obsession avec les petits-enfants? Bon, même si c'est le cas avec la plupart des mères africaines, elles veulent quand même avoir des petits-enfants et tout. Est-ce que maman Aminata a fait quelque chose dans le passé qui a des répercussions jusqu'à présent? En tout cas, dans son cas, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est Biram qui va lui régler son compte à maman Aminata là? J'espère Biram il va pas la frapper, hein. Biram il y tient quand même à sa mère, hein. On a vu la petite conversation qu'il a eue avec elle, très touchante là dans les épisodes précédents. Donc faut pas toucher à la mère de Biram. Maman Aminata elle aime trop s'imposer chez les gens, mais je pense qu'elle a mal choisi la famille là, parce qu'elle n'a pas encore vu la vraie couleur des deux enfants de Mère Diagne, hein. Ça va chauffer. Déjà, à ton avis, avec les épisodes qu'on a eu jusqu'ici, avec qui est-ce que tu penses que Biram va terminer? Est-ce que ce sera avec Jalika ou bien avec Anita? Anita, elle est super sympa, mais le problème, ce sera sa mère. Si l'hypothèse selon laquelle Biram s'en prendra à sa mère s'avère, c'est que la relation entre Anita et Biram, c'est mort. Même s'il se passe quelque chose entre eux et qu'ils sont super mignons, ils passent bien à la caméra, hein, tous les deux, ces deux-là ne pourront pas finir ensemble à cause de la maman d'Anita. Et en plus, Anita est très amoureuse de Hamid et Hamid également aime beaucoup Anita. Lorsque Hamid est avec Anita, c'est un autre homme, il est vraiment différent, il est changé. Donc Hamid ne laissera jamais Biram toucher sa Anita, hein. Et je pense que ce sera historique les gars, parce que s'il se passe quelque chose entre Anita et Biram, ça veut dire que Biram sera le premier maître d'une femme mariée. Le sugar daddy d'une femme mariée. Alors ensuite la scène entre Hamza, Pagay et puis maman Aminata. Comment Hamza elle a pas respecté Mère Diagne, donc jusqu'à présent elle ne la porte toujours pas dans son cœur, hein. À la moindre occasion Hamza n'hésite pas à dénigrer Mère Diagne. Du coup c'est bizarre, mais Hamza passe vraiment pour la méchante, hein, vu que maintenant Mère Diagne a un peu changé quoi. Maman Aminata et Hamza se sont donc échangés les numéros. Tous les moyens sont bons pour qu'elle fasse officiellement partie de cette famille. T'inquiète pas toi, Biram va te régler ton compte. Est-ce que tu penses comme moi? Est-ce que tu penses que Biram serait capable de faire du mal à maman Aminata ou pas? C'était quand même assez symbolique le fait que Pagay était assis sur son tapis de prière. Peut-être qu'il va s'en sortir, peut-être qu'il va échapper à toutes les manigances de Mère Aminata, hein? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai beaucoup aimé les conseils qu'il a donnés à Mère Diagne. Même si Pagay il est aussi très bien placé pour donner des conseils et rassurer Mère Diagne, Mère Aminata devrait aussi faire la même chose, hein. Elle se pointe que lorsque tout va bien, que à l'heure du dîner ou lorsqu'il faut manger. Elle n'est jamais là pour soutenir sa pote, hein. Je me demande même comment est-ce que Mère Diagne a pu être amie avec une femme comme ça. Mère Diagne elle est quand même une femme qui est deep, elle a beaucoup de morale, donc ça se voit que c'est Mère Aminata qui a forcé les choses quoi. C'est une forceuse. Du coup ça a enfin fait tilt dans la tête de Mère Diagne. Elle commence à voir clair dans le jeu d'Aminata. Il était temps, hein. Mais on va l'excuser, Mère Diagne, parce que voilà, elle profitait de son mariage, quoi. C'est clair qu'elle ne se doutait pas du tout que quelqu'un allait venir gâcher son bonheur alors que ça fait à peine quelques mois qu'elle est mariée. Ils sont encore dans la phase honeymoon, là. Ils sont encore dans la phase lune de miel. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être un peu d'espoir. Peut-être que Pagay ne va pas se laisser séduire aussi facilement. Mais Mère Aminata, elle est extrêmement maligne parce que comme on dit, hein, le meilleur chemin vers le cœur d'un homme, c'est par son estomac, par le ventre. C'est pour ça qu'elle est tout le temps en train de ramener la bouffe et tout. C'est une véritable séductrice. Elle passe par le ventre, mais aussi par la famille la plus proche, c'est-à-dire Hamza, mais aussi Mère Diagne qu'elle n'arrête pas de dénigrer subtilement tout le temps
devant Pagaye. Tellement touchant de voir Mère Diagne pleurer comme ça pour de vrai. Vous vous souvenez, dans la saison précédente, elle aimait bien faire la fragile, elle aimait bien fake it, histoire d'amadouer ses enfants. Là, c'était for real, là, et ça faisait longtemps. Je crois que est-ce que c'était pas la première fois même qu'on la voyait pleurer de vraies larmes comme ça? Comme quoi, l'amour d'une mère, c'est pour la vie, hein. Même si t'as je ne sais pas quel âge, tu resteras son petit bébé, quoi. Cher est donc en prison. C'était rapide, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il aille aussi rapidement en prison. J'ai envie de dire, heureusement qu'il y a Philly, les gars. Dès que cette saison a commencé, on nous a tout de suite donné une image négative de Philly. Et plus on avance, plus cette image négative est atténuée, tu vois. Jusqu'ici, perso, je trouve que c'est un sans faute pour Philly. Malgré le fait que Lala l'ait dénigré quand même, Philly n'a pas riposté sévèrement. Jusqu'ici, on comprend qu'elle a juste été très déçue par Lala à cause de la trahison de Lala. Ça se voit aussi que malgré tout, Philly a toujours envie de faire partie de cette famille parce qu'elle n'était pas obligée de venir en prison, sérieux. Philly peut clairement continuer sa vie bien tranquillement avec son petit fiancé là, mais elle semble toujours vouloir les aider, toujours vouloir réparer les choses, quoi. Et ça lui ressemble bien. Ça, c'est la Philly qu'on connaît. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que t'as pensé du comportement de Philly? Si t'étais à la place de Philly, est-ce que tu serais allé voir Cher en prison? Du côté de Cher, du coup, c'est vraiment la descente aux enfers. Cher continue à être têtu, arrogant. Apparemment, ce sera très difficile de le sortir de prison. J'espère que Biram fera encore une fois appel à Dalanda, hein, on verra bien par la suite. Jalika a donc accepté de partager la garde des enfants. Ça s'est passé plus facilement que prévu. Je pensais pas qu'elle allait vouloir, hein. Je pensais pas qu'elle allait accepter cette garde partagée aussi facilement. Vu ce qu'elle pense de Biram, hein, vu la conversation que Jalika avait eue avec sa mère. Mais de toute façon, est-ce qu'elle a vraiment le choix? Kairou refuse clairement de s'en occuper. Biram a les moyens de s'occuper de ses enfants. Et puis ça l'arrange bien Jalika aussi. Au moins ça c'est fait. Jalika a accepté que Biram garde ses enfants. On va voir maintenant comment ça va se passer. D'ailleurs, j'ai hâte de voir où il habite, hein, Biram, là, pour voir si ce sera réellement adapté pour les enfants. Mansoura et lui habitent déjà ensemble, non? Puisqu'elle disait qu'elle serait là pour s'occuper des enfants et tout ça. Je me demande réellement comment ça va se passer puisqu'ils sont tous les deux très occupés, ils ont une carrière professionnelle. Biram compte obtenir la garde exclusive de ses enfants en plus, si seulement Jalika le savait. En tout cas, vu comment Mansoura est heartless, j'espère qu'elle ne se servira pas de ses enfants pour obtenir ce qu'elle veut, hein. Tout est possible, les gars, et on a hâte de voir la suite. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode. Est-ce que tu penses que Mansoura se servira des enfants de Biram pour arriver à ses fins? Dis-moi tout dans les commentaires et je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!